Bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui comme chaque lundi pour le suivi de ma perte de poids et pour vous donner également quelques conseils. Donc aujourd'hui nous sommes le lundi 11 mars, donc voyons ensemble mon poids sur la balance ce matin. La semaine passée j'étais à 65,5, ce qui fait que j'ai perdu cette semaine 100 grammes. Alors cela peut paraître pas beaucoup, mais ça s'explique par deux choses que l'on va voir ensemble juste après que je vous ai partagé mes centimètres. Donc cette semaine j'ai perdu 3 cm et demi, ce qui fait 44 cm depuis le début de ma perte de poids avec vous. Les documents que j'utilise pour noter le poids, les mesures, vous pouvez les retrouver en fait tout à fait gratuitement sur mon blog. Ils sont à votre disposition, vous pouvez les utiliser également pour vous, il suffit de les télécharger et de les imprimer. Voyons ensemble les deux raisons que j'évoquais là tout de suite. Donc la première, c'est que je commence à bien connaître mon corps. Donc il va perdre pendant 2 à 3 semaines. Ensuite, il ne va pas perdre ou perdre très peu. Et ensuite, il repère. Donc pour moi, c'est vraiment pas un souci, bien au contraire, parce que ça veut dire en fait que le corps stabilise le poids perdu. Donc ça va éviter justement l'effet yo-yo une fois qu'on a atteint son poids idéal, pour éviter en fait de reprendre du poids. Donc si ça vous arrive, ne soyez pas inquiétés, même si vous avez été bien sérieuse pendant toute la semaine, c'est juste qu'il faut être à l'écoute de son corps et lui laisser aussi la possibilité de stabiliser ce poids perdu. Je vous rappelle qu'à la base, notre corps n'est pas fait pour perdre du poids, c'est vraiment pas naturel pour lui. À l'époque, lorsque l'on devait chasser pour se nourrir, c'était même plutôt le contraire, il devait justement garder ses réserves afin de pouvoir survivre. Donc, soyez patient, respectez votre corps, respectez son rythme et vous allez voir que vous allez également atteindre votre objectif, peu importe le temps que ça prendra. Le deuxième point, c'est que j'ai fait plusieurs fois du yoga cette semaine, ce qui permet en fait de renforcer sa masse musculaire. Je peux déjà voir la différence au niveau de mes muscles. Donc le fait que je n'ai pas perdu également beaucoup de poids peut être lié également à ça, c'est que je suis en train de reconstruire du muscle. Et c'est ce que moi je recherche personnellement également pendant cette perte de poids. D'ailleurs, j'en profite pour vous réexpliquer mon objectif à moi. Je pense que c'est intéressant pour tous les nouveaux abonnés, mais également pour les anciens. Donc mon but à moi est de perdre du poids de manière saine pour mon corps, tout en lui apportant tous les nutriments dont il a besoin, toutes les vitamines, les fibres, la protéine. Pour moi, c'est vraiment important. C'est pour ça d'ailleurs que je ne fais pas de régime, mais bien un rééquilibrage alimentaire. Si vous voulez savoir plus par rapport à ce sujet-là, la différence entre le régime et le rééquilibrage, comment faire pour éviter justement les régimes, etc., je vous conseille d'aller voir dans mes premiers épisodes, c'est l'épisode 3, 4 et 5 qui vous explique vraiment cela en détail et vous explique comment fonctionne le corps. Donc une fois qu'on comprend bien cela, il est certainement plus facile de faire les bons choix. Ensuite, je ne cherche pas à perdre vite du poids, ce n'est pas bon pour le corps, ce n'est pas bon pour votre peau qui n'a pas le temps en fait de suivre votre perte de poids et vous risquez de vous retrouver avec une peau qui n'a plus aucune élasticité et ça risque de ne pas vous plaire. C'est vraiment pas une course, la perte de poids. Moi, je me suis fixé comme objectif de perdre 400 grammes par semaine et lorsque je divise le poids perdu par les semaines qui viennent de s'écouler, c'est exactement ce que j'ai perdu. Si je perds plus, tant mieux. Si je perds moins, il n'y a aucun souci parce que le but c'est d'y arriver. Donc, peu importe le nombre de grammes que je vais perdre, ça me rapproche de toute façon de mon objectif et c'est ça le plus important. Pour finir, je ne cherche pas à perdre beaucoup de poids, je cherche à perdre beaucoup de graisse. Pour moi, c'est super important la différence et je cherche surtout à conserver ma masse musculaire, voire à la développer. Je ne veux pas devenir comme une bodybuilder, on est bien d'accord, mais je souhaite arriver à mon objectif en ayant un corps sain et tonique. Voilà ce qui est pour mon choix de programme. En tout cas, moi je vous conseille également de ne pas vous fixer des objectifs de perte de poids trop pour chaque semaine parce que si vous ne les atteignez pas, vous risquez d'être démoralisé et donc d'arrêter votre perte de poids. Ce qui fait que vous allez arrêter, reprendre du poids, vous ressentir à nouveau très mal dans votre peau, recommencer une perte de poids et c'est vraiment un cercle vicieux qui va petit à petit vraiment jouer sur votre morale et c'est pas bon non plus. Pensez plutôt à perdre du poids de manière constante, de manière saine et profitez de ce moment de perte de poids pour apprendre en même temps à rééquilibrer votre alimentation et en trouvant une alimentation qui vous fasse plaisir et qui, lorsque vous aurez atteint votre poids, vous permettra justement de le stabiliser, de ne plus reprendre de poids par après. Donc voilà, ça ce sont mes conseils pour vous. Après, chacun fait les choix qui sont les meilleurs pour, je respecte tout à fait cela. Mais de mon expérience, de l'expérience que j'ai avec mes clients,
C'est vraiment ce que je trouve qui est la manière la plus saine, aussi bien pour votre corps que pour votre esprit, de perdre du poids et d'atteindre votre objectif. Alors, comment s'est passée ma semaine? Donc ma semaine a été plutôt sérieuse au niveau alimentation, au niveau de ma quantité d'eau bue. Donc j'ai eu un bon programme cette semaine. Je dois vous dire que je suis assez motivée par le fait que j'approche des 20 kilos perdus. Et bon, moi, lorsqu'on a beaucoup de poids à perdre chaque dizaine, je trouve ça vraiment important au niveau du mental. Donc j'ai hâte d'y arriver et de passer ces 20 kilos de perdus, et aussi pour pouvoir enfin profiter de ma récompense pour les 20 kilos perdus. Donc vous savez, ou si vous ne savez pas, j'ai fait un haul concernant ce que je m'offrais pour mes 20 kilos de perdus. Donc si vous voulez aller voir, il s'agit de l'épisode 53. Donc voilà, c'est une bonne motivation pour y arriver. Ensuite, une autre récompense que je me suis fixée, c'est un massage de 2 heures pour tous les 3 kilos de perdu. Donc la semaine avant, j'étais arrivée à 6 kilos, 6 kilos et demi, donc voilà, j'avais droit à mon deuxième massage. C'est ce que j'ai fait cette semaine. Alors moi, j'aime vraiment beaucoup cette récompense parce qu'en plus, le fait de vous faire masser le corps permet de sentir comment votre corps également a changé. Quand la masseuse est occupée à vous masser, vous sentez que c'est différent par rapport aux fois précédentes. Donc j'ai trouvé ça vraiment très agréable, très relaxant, et j'adore cette récompense. Au niveau de l'activité physique, la semaine passée, j'ai fait donc plusieurs fois du yoga, comme je vous l'ai dit. J'ai choisi de faire cela plutôt que d'aller en salle de sport parce que pour l'instant, ça me fait vraiment énormément de bien. Ça me permet de renforcer mes muscles, d'avoir une meilleure ouverture au niveau de mes différentes parties du corps et également de me relaxer. Donc je trouve que la combinaison, d'avoir aussi un meilleur équilibre. Je trouve que la combinaison de tout ça est vraiment très agréable pour moi. Donc pour l'instant, c'est ce que je fais. Je me suis également acheté un petit poids pour faire du renforcement au niveau des muscles des bras. J'avais posté une photo sur Instagram. Donc voilà, c'est ce que je fais pour l'instant au niveau de l'activité physique. En faisant les courses également, la semaine passée, j'ai eu de la chance de trouver du beurre de cacahuète. Vous savez que j'aime beaucoup ça, donc j'ai eu de la chance de trouver du beurre de cacahuète 100% naturel. J'étais super heureuse parce qu'il faut savoir que dans le beurre de cacahuète traditionnel qu'on achète au supermarché, ils rajoutent du sucre dedans, parfois même encore d'autres choses qui sont vraiment pas saines. Donc je vous conseille vraiment, si vous aimez ça, ou même pour n'importe quel autre produit, de toujours lire les étiquettes. Parce qu'on est souvent surpris par ce qu'on peut y retrouver. Au niveau également de ma recette de la pâte à tartiner maison choco-noisette, plusieurs d'entre vous m'ont demandé où trouver la purée de cacahuètes pour justement faire cette pâte là, parce qu'on ne la retrouvait pas facilement en supermarché. Alors soit vous pouvez la retrouver en magasin bio, il faut vraiment que ce soit juste de la purée noisette 100% noisette. C'est bien meilleur pour votre santé et pour la santé de vos enfants. Donc comme j'ai eu pas mal de demandes, j'ai fait une recherche sur internet et j'ai trouvé une pâte justement qui est vraiment très bonne au niveau des composants, qui est bio également. Donc je vais vous mettre simplement le lien ci-dessous en barre de commentaires et vous pourrez aller voir pour vous. J'ai eu également une très bonne surprise cette semaine au niveau de mes vêtements. Quand j'étais en Belgique, il faut savoir que dans mon armoire, j'avais des vêtements qui allaient de la taille 46 à la taille 36. Si vous êtes comme moi, que vous avez un passé de prise et de perte de poids régulier, j'imagine que vous devez également avoir ce genre de garde-robe. Ça prend énormément de place et on garde toujours les vêtements plus petits en se disant « je vais quand même faire régime, donc plus tard je rentrerai dedans, etc. » Donc on garde ça bien au chaud. Maintenant, en partant vivre aux Philippines, je devais faire un choix dans les vêtements à prendre. Donc j'ai pris les vêtements qui m'allaient à ce moment-là, qui étaient une taille 46. Et ça fait du mal à dire. J'ai du mal à y croire aujourd'hui, mais bon, c'est comme ça. Et j'ai pris en fait des vêtements pour les tailles suivantes, les tailles plus basses. Donc j'ai pris les vêtements que je préférais. Mais j'avais une grosse différence entre la taille 46 et les premiers vêtements qui pouvaient m'aller. Mais donc ce sont les vêtements que j'utilise en vêtements de référence. Donc je les avais mis ici, une belle pile de vêtements dans mon armoire qui m'attendait sagement. Donc je me suis dit, maintenant que j'arrive à mes 20 kilos, je vais essayer, voir où est-ce que j'en suis. Et grande surprise, la moitié des vêtements, je rentre dedans. Donc évidemment, ça fait un bien fou. Je vous dis pas comment j'étais en train d'essayer tous mes vêtements, toute contente. Ça fait un bien fou au moral. Donc la moitié me va. Il y a même certains pantalons que je dois profiter maintenant parce qu'ils deviennent déjà un peu trop larges au niveau de la taille.
Donc si vous aussi vous avez des vêtements comme ça, je vous conseille vraiment de choisir un vêtement pour le haut de votre corps, un vêtement pour le bas de votre corps qui est soit un petit peu trop juste, soit vous ne savez pas fermer le bouton de votre pantalon de 1 ou 2 centimètres, et de le réessayer comme ça tous les 15 jours, 3 semaines, jusqu'à ce que vous rentrez dedans. Le vêtement de référence, vraiment une bonne façon de faire un suivi de votre perte de poids, et c'est très motivant également. Donc il me reste maintenant la moitié de la pile de ce que j'avais, et mes deux vêtements pour mon objectif final, en fait ce sont deux jeans Levi's que j'adore et que je n'ai plus porté depuis plusieurs années, dont justement les vêtements maintenant dans lesquels je rentre sont tous des vêtements où ça fait plusieurs années que j'ai pas pu les mettre, donc encore une fois, que du bonheur. Et donc voilà, donc je vous conseille de faire la même chose pour vous, vous allez voir, ça fait un bien fou au moral. Les points dont je suis fière pour cette semaine. Donc chaque semaine, je vous conseille également de faire le bilan de la semaine précédente et de voir les points pour lesquels vous êtes fiers. Ça peut être de toutes petites choses, des choses que vous avez améliorées dans votre alimentation, mais également d'autres choses de la vie de tous les jours. Donc ce que j'ai noté pour moi pour la semaine passée, c'était déjà le fait d'avoir fait régulièrement les séances de yoga qui me font beaucoup de bien, et également d'être à nouveau rentrée dans mes vêtements que je n'avais plus pu porter depuis plusieurs années. Donc voilà, ça c'est vraiment les deux points qui pour moi sont importants pour la semaine passée. C'est tout pour ce suivi, j'espère que les conseils que je vous ai donnés vous aideront vous aussi. La semaine passée, en plus de mon suivi, je vous ai partagé deux recettes. Donc la première est celle des lamelles de courgettes à l'ail et au citron que vous pouvez retrouver sur mon blog, mais dont je vous mettrai le lien également ci-dessous. Et la deuxième est en vidéo, c'est celle de la lasagne de courgettes au thon avec sa salade, qui est l'épisode 58. Je vous mets donc tous les liens comme d'habitude ci-dessous. Il y a également la fac de l'épisode 46, donc lorsqu'on a atteint les 1000 abonnés sur YouTube, j'ai lancé ma foire aux questions. Je vais bientôt la clôturer, donc si vous avez des questions à me poser sur n'importe quel sujet, si vous voulez en savoir plus sur moi, retournez à l'épisode 46, laissez-y vos questions avant que je ne ferme la foire aux questions pour pouvoir vous tourner la vidéo. Si vous avez des questions, des suggestions, comme chaque semaine, n'hésitez pas à me laisser ici ci-dessous. Si vous avez aimé ma vidéo, un petit pouce vert fait toujours plaisir évidemment. N'hésitez pas également à la partager avec vos amis, votre famille, toutes les personnes qui autour de vous aimeraient atteindre un poids idéal mais ont du mal à y arriver. Donc je me ferai un plaisir également de répondre à leurs éventuelles questions. Si vous voulez voir les photos que je partage quotidiennement, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram et sur Facebook si vous voulez discuter avec moi. N'hésitez pas aussi à me partager vos résultats sous cette vidéo, ça fait toujours plaisir de savoir comment vous allez et les objectifs que vous atteignez. Je vous souhaite une excellente semaine et vous donne rendez-vous lundi prochain. Bye bye! La première, c'est que je bégaye. Ok. Maintenant, c'est mon iPad qui fait des petits bruits. Suffit. Ok, on recommence. Et là, c'est la vidéo qui vient de s'arrêter parce que toutes les 12 minutes, ça s'arrête. Et là, c'est mon homme qui vient de rentrer, donc j'ai été à nouveau coupée. On recommence. Il y a des jours comme ça. Alors, un chemin vers... Et ça recommence. Je bégaye. Ok. Je suis tellement excitée de vous partager tout ça que du coup j'essaie de parler trop vite. Plus un. Oh là là, j'ai chaud. Ok.